Donc voilà, on continue avec les montages de la masque tête d'Ankaman avec le numéro 3. Donc là, je voudrais vous montrer le problème que j'ai rencontré, non? C'était cette pièce-là, donc elle a du mal à se placer sur la partie métal. Donc il a resté un peu décollé, non, ça il n'arrive pas à se bien placer sous la pièce. Donc j'avais essayé plusieurs façons de mettre cette pièce plastique, mais elle est restée décollée comme ça. Donc la solution que j'ai trouvée pour faire ça, c'était d'éliminer les ténons. Je lime un peu, non, pour essayer que la pièce arrive mieux. Le problème, c'est que ce matériau il est élastique. C'est bien parce que ça casse pas, mais à l'heure de les travailler, c'est pas évident parce que ça produit pas de surface fine quand on lime, on ponce. Donc, parce que c'est une espèce de matériau élastique. Donc, j'ai limé cette pièce-là et maintenant, elle peut arriver mieux. Mais il me semble qu'il va falloir que je colle ces trucs-là. Peut-être je vais employer de la colle à néoprène parce que avec de la colle à néoprène, ça pourrait être mieux. Là, c'est mieux l'illumination. Désolé, mon atelier est placé à la cave et l'illumination, c'est pas terrible. Bon, vous voyez qu'ici, bah, ça aussi, il s'est plié. Hein. Il s'est plié parce que je l'ai laissé longtemps avant de retravailler sur ça. Donc, on voit que, bon, il y a juste ces défauts-là. Ils m'ont dit qu'il y avait un deuxième défaut avec les bis. Je n'avais pas encore testé. C'était sur les serpents qui est ici. Il y a 2 bis à placer, mais bon, ça reste. C'est pas. Je trouve pas que c'est juste. Ils se sont trompés bis. Ça peut arriver. Mais selon j'ai écouté, TF1 va renvoyer les bis corrects. Ça est assez rapide la réponse. Je trouve que c'est bien ça. Donc, c'est dommage qu'il n'arrive pas à avoir un bon éclairage ici. Compliqué avoir le bon éclairage parce que la masque ça brille pas mal, donc ça met des réflexes partout, c'est pas évident. Donc bon, on voit mon défaut ici qui c'est pas du tout agréable, mais bon, je pense qu'il va continuer. La solution c'est continuer à travailler sur les ténons et après essayer de décoller cette pièce là, non, après trouver la bonne colle pour coller deux matériaux très difficiles, hein, qui c'est métal poli et du plastique flexible. Donc, je déconseille la colle, comment ça s'appelle, la cyanocrylate, parce que la colle ça va pas tenir le métal et le plastique non plus. Donc, ça colle part dans tous les sens et ça à la fin va vous ruiner la pièce. Je pense que dans ce type de situation, la meilleure c'est la colle à néoprène. La colle à néoprène va vous appliquer une première couche sur le métal, une deuxième couche sur la partie plastique. Vous attendez 15 minutes et après vous collez. Je pense que c'est la meilleure solution pour placer cette pièce-là. Et l'œil, c'est pas mal.
Cette partie c'est pas mal parce que c'est de plastique dur, donc il se place très bien et ça marche très bien. Donc une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est ça, c'est l'oil. Bon, là si vous voyez, il y a une petite trace de saleté. C'est pas trop, mais c'est une toute petite trace. Non, dans cette partie-là, dans cette partie-là. Et ça, je l'ai fait avec cette peinture. Non. Ce sont des pigments. Donc c'est une espèce de poudre. Celui-là, c'est une tonalité un peu plus ombre. Et celle-ci, c'est un peu plus rouge. C'est de l'oxyde de fer. Donc, ça c'est des pigments, c'est des couleurs, c'est des poudres très fines qui ça peut, non, c'est utilisé pour donner de ce type de décoloration. Donc pourquoi j'ai fait ça avec l'oil? Parce que bon, dans la vraie masque, on a ce type de saleté sur tout la masque. Je ne sais pas si c'est des saletés ou si sont des restes de la résine, non? Ou sont tout simplement des résidus qui se sont baladés pendant 3000 ans dans les sarcophages. Donc ça donne un peu plus de, comment on peut décrire ça, un peu plus de volume à l'œil, et en plus que ça ressemble meilleur à la pièce originale. Ici c'est l'illumination qui c'est pas terrible, mais on voit cette petite différence qui c'est quand même bien. Et quand on voit poser ça sur la masque, bah, ça donne un peu plus de profondeur à l'œil. Ici, bon, avec les lampes et la caméra, on voit pas trop, mais à l'œil nu, ça se voit pas mal. Ok. Donc ça c'est pour vous dire qu'on peut travailler avec les pigments comme ça. Donc les pigments, bah, vous les travaillez avec un pinceau. Donc avec les pinceaux, bah, vous prenez un peu de matériau, après vous éparpillez dans les coins. C'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué ici, un peu ici, et après au fur et à mesure, bah, ça colle pas très bien, hein. Mais ça aussi, ça vous laisse le temps de vous corriger, hein. Donc j'applique un peu comme ça, après j'applique un peu là-dedans, avec la pièce toute seule, la pièce blanche toute seule, j'applique comme ça, et ça donne, parce que ça donne un peu plus des volumes, on va dire, un peu plus de réalité à la pièce blanche, parce que ça fait trop blanc, tu vois. On dirait que les yeux brillent trop à cause de cette couleur blanche, mais une fois qu'on applique toutes ces saletés, bah, et l'œil il devient beaucoup mieux. Une autre chose qu'il faudra faire avec la masque, non? Ici j'ai déjà appliqué, on voit ici par exemple que c'est noir, là j'ai pas appliqué encore, mais si on voit bien que c'est noir parce que j'ai employé ce type de peinture, c'est l'accent color. C'est un type de peinture qui utilise l'effet de capillarité
et elle aime bien c'est faire la distribution dans ces types de détails, non? Il y a des angles trop serrés, on applique, et la peinture, il se distribue de cette façon-là. Donc, ça veut dire que par exemple, si elle applique ici, si on voit mieux, vous voyez que là, il y a un peu fait n'importe quoi. Et ici, je dois l'appliquer aussi. Et là, ça se voit comment ça se distribue. Que, où il y a la petite incision. Non. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, ça va aider à simuler donc, qu'il s'agit de deux pièces rapprochées. Ok? Ça va accentuer non? La division théorique entre deux pierres. Non? Et ça va vous donner un peu plus de... bon, un peu plus de détaillage à votre maquette. Aussi, vous pouvez aussi employer les pigments. Vous allez pimenter les pigments non, pour les placer sur cette partie-là, non, pour donner un peu plus. Là, j'ai fait une bêtise. Et là encore pas encore séché. Okay. Bon, mais ça se nettoie bien. Donc, avec les piments, vous avez pimenté ça, et après vous ajoutez un peu d'oignon, des pigments. Vous pouvez aussi non, donner un peu plus, améliorer l'aspect des pierres de la pièce là et la pièce là. Aussi, on peut essayer de créer une patine sur la partie métallique, mais c'est trop lisse et les pigments, ça prend pas. Mais par contre, on peut aussi employer des peintures fines comme l'accent color et couleur marron pour créer non, une patine moins précise. Non? Par exemple, ici, essayer de simuler non, des imperfections dues à le passe de temps. Pareil, on va employer un pinceau comme ça. On va essayer de faire une distribution totalement homogène. Et au fur et à mesure, on va essayer d'effacer non, les traces des pinceaux. Après, on peut employer des pinceaux de plus en plus grands, comme ça. Et après, on les sèche et on peut réessayer après. Donc, comme vous voyez, ça fait une espèce de surface non saleté et ça s'ajoute ça fait un peu plus opaque non la masque parce que pas dans certains endroits. Non, on va essayer de faire un rayon plus grand. Ça que vous pouvez aussi faire, c'est acheter par exemple un dossier masque. Vous achetez un dossier masque et tous ces types de techniques, vous allez les essayer jusqu'à que vous êtes sûr de réussir. Une fois que vous êtes sûr d'avoir réussi, vous l'appliquez sur la pièce originale, sur la botte des masques. Et après, par contre, il me semble qu'il va falloir non, ajouter une couche généreuse de vernis après tout ça, sinon ça risque de
effacer quand vous manipulez votre masque. Donc l'effet il est vraiment bien. Il faut vraiment travailler tout ça avec beaucoup de patience. Et l'aspect doré avec une petite légère patine, ça revient ici. Et ça se voit très bien. Bon, ça c'est juste une idée. Hein. Peut-être il y a certains entre vous que vous aimez bien et l'avoir en couleur miroir. Il n'est pas moche, il est joli, mais sauf que on pourrait mieux simuler quelque chose d'un certain âge. Donc, j'ai employé le couleur marron. Le couleur marron parce que le couleur marron, bah, c'est pas loin d'une couleur dorée. Par contre, si je mets une couleur noire, ça va avoir un autre effet qui va être pas forcément bien. On va essayer ici. Ouais, cette couleur est vraiment différente. Ça enlève pas mal l'aspect doré. Ça devient bon, ça se voit qu'il y a encore doré, mais c'est plus obscur quoi. Donc si je fais tout ça, on dirait que ça la polie plutôt. Ouais, bah, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Hein. Ça juste. C'est parce que ça donne l'aspect plus poli encore. Mais, comme vous voyez, bah, ça donne une belle patine sur la masque. Le couleur dorée, bah, c'est un peu plus atténué. Son aspect final, ça fait un aspect opaque avec la couleur marron. Ça fait opaque, non? Ouais, ça fait une couleur opaque. Donc on arrive à mieux apprécier les détails métalliques. Comme ça. On peut aussi il y a le couleur gris. Mais celui-là, c'est quand il y a un base clair, quoi. Quand c'est trop clair, pour éviter d'avoir un contraste trop différent, bah, il y a le gris. Par exemple, si la base est blanche, bah, on met des gris, quoi. Parce que si je mets noir sur une base blanche, bah, ça fait vraiment un gros contraste. Comme par exemple sur la pièce de la barbe. Sur cette pièce, non? Il a déjà une petite peinture de même effet, non? Qui a été appliquée sur ça. Ah, et ça, c'est important. Oui. Il faudra varnisser après parce que c'est bien parce qu'on peut corriger, mais c'est pas bien une fois qu'on considère la pièce finie. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous manipulez, bah, ça va partir. C'est pas non plus le but de faire ça. L'idée c'est que ça reste. Et par exemple, la couleur gris, bah, ça peut aider dans ce type de choses. S'appliquer comme ça et je pense que
qu'il n'est pas très bien mélangé la peinture. Et ça fait ressortir les détails, mais dans des couleurs claires comme ça. Là, je pense qu'il n'est pas trop bien mélangé la peinture et ça fait n'importe quoi. Je vais essayer ailleurs. Bah, non, c'est pareil. En fait, ça se voit pas parce que c'est la même couleur, quoi. C'est la même couleur des bases. Avec les mêmes couleurs ailleurs. Donc, il faut que la base soit un peu plus claire pour que ça se voit plus, quoi. On va essayer là. On va essayer là-dedans qui a une couleur blanche. Donc, comme vous voyez, dans l'effet capillaire, c'est pareil. La peinture, elle se distribue dans tous les détails, mais c'est mieux sur une base claire comme ça. Donc, comme vous voyez, ça aide à que tous les détails qui sont cachés derrière le matériau, bah, ça devient visible. Et la tonalité de couleur, bah, ça nous aide à éviter un gros contraste. C'est pas pareil si je mets du noir là. Donc, bon, c'est ça. Donc, ce sont les choses que je peux vous conseiller avec cette maquette de la masque de Toutankhamon. Moi, je trouve que c'est très bien, mais quand même, il y a pas mal de boulot à faire si on souhaite reproduire quelque chose qui ressemble à la vraie masque. Moi, j'aimerais bien la continuer, mais je suis déjà engagé dans 3 maquettes. Ça fait pas mal d'argent quand même. Et voilà. Voilà. Là, ici, mon œil, parce que c'est un peu taché avec de la peinture. C'est attaché un petit peu avec de la peinture. Donc, si vous avez des questions sur comment améliorer votre maquette, si vous voulez faire, n'hésitez pas à déposer vos questions. Et voilà. Ça va être triste de voir cette maquette, cette masque à moitié, quoi. Mais bon, c'est dommage aussi que la caméra n'arrive pas à percevoir bien en détail la peinture sur l'œil. Mais ça, quand même, ça reste quelque chose bien. Bon, voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.